Il y a quelque chose que beaucoup d'hommes, une fois passés les 60 ans, gardent pour eux en silence. Quelque chose qu'on n'ose pas toujours nommer à voix haute. Cette chose, c'est le sentiment que notre virilité, celle qui nous a longtemps donné de l'assurance dans nos pas, dans nos gestes, dans nos mots, semble doucement s'estomper. Ce n'est pas une chute brutale, non. C'est comme une bruine discrète un matin de printemps en Normandie, presque imperceptible. Jusqu'au jour où l'on réalise qu'on ne se sent plus tout à fait le même homme. Ce n'est pas une question de faiblesse. Ce n'est pas non plus une question de valeur personnelle. Le corps, cette belle machine fidèle, qui nous a accompagnés tout au long de notre vie, commence simplement à changer. Le désir s'amenuise, la fatigue se fait sentir après l'intimité. On perd un peu de cette initiative qu'on avait autrefois. Et ce qui blesse le plus parfois, c'est ce regard un peu triste, un peu lointain de celle qui partage notre vie depuis tant d'années, et qui sans rien dire semble elle aussi s'éloigner chaque soir un peu plus. Le plus douloureux, ce n'est pas tant le changement lui-même, c'est sa lenteur, son silence, cette manière qu'il a de s'installer sans prévenir. On ne s'en rend compte qu'une fois assis seul, une tasse de café à la main à regarder par la fenêtre du salon, en se demandant « Depuis quand ai-je cessé de me sentir homme ?» Mais laissez-moi vous dire une chose essentielle, ce sentiment n'a pas à être une fatalité. Il n'est pas trop tard pour retrouver cette fierté intime, cette vitalité masculine qui vous habitait, et non pas besoin de pilules hors de prix, ni de rendez-vous dans une clinique spécialisée. Ce n'est pas l'âge le vrai problème. Ce sont ces petits manques invisibles, ces carences discrètes, notamment en 3 vitamines fondamentales, qui affaiblissent la circulation sanguine, ralentissent les réflexes et font baisser le taux de testostérone, cette hormone clé qui depuis toujours façonne notre désir, notre confiance, notre posture d'homme. Quand ces vitamines viennent à manquer, notre corps devient comme une vieille voiture à court d'essence, le moteur tourne au ralenti, les connexions nerveuses se font moins bien, la passion devient lointaine, l'élan s'étiole. Et nous, sans comprendre, nous nous replions peu à peu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un autre chemin, plus doux, plus naturel, et surtout à la portée de chacun d'entre nous. Il commence dans les gestes simples du quotidien, un repas bien choisi, un rayon de soleil sur la peau le matin dans le jardin ou sur le balcon, une promenade tranquille sur les berges de la Loire ou à travers les ruelles pavées du vieux village. Ce sont là des sources de vitalité, souvent sous-estimées mais ô combien puissantes. Alors non, il ne s'agit pas d'aller chercher des solutions miracles dans des pharmacies bondées. Il s'agit de comprendre son propre corps, de renouer avec lui, d'apprendre à le nourrir, à l'écouter, à le réveiller doucement chaque jour. Parce qu'au fond, la vraie force d'un homme après 60 ans, ce n'est pas de faire comme à 30. C'est de rester vivant, vibrant et fier, autrement mais pleinement. Mon cher ami, aujourd'hui j'aimerais m'asseoir un moment avec vous, non pas comme un expert, mais comme un fils ou peut-être un frère cadet, pour vous parler simplement avec bienveillance de ces choses qu'on ressent parfois sans savoir à qui les dire. Ce que je vais partager ici, ce ne sont pas des promesses en l'air ni des discours doctes, c'est une invitation sincère adressée à tous les hommes qui ont été forts, vaillants, bâtisseurs, et qui aujourd'hui ont simplement envie de reprendre possession de leur corps avec douceur et lucidité. Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé seul dans la nuit à fixer le plafond, en vous demandant en silence « Et nous deux, qu'est-ce qu'il nous reste encore, elle et moi ?» Si cette question vous a traversé, sachez-le, ce n'est pas une fin. Cela peut même être un nouveau départ, une nouvelle saison de votre vie. Il suffit parfois d'un peu de connaissance, de quelques gestes simples et d'un choix clair, celui de ne plus subir, mais d'agir. Alors, restez avec moi encore un peu. Peut-être que dans 5 minutes, vous regarderez votre corps et votre vie avec un regard neuf, avec cette étincelle de confiance que vous pensiez perdue. Et peut-être, juste peut-être, ce sera le moment où tout redémarre. Vous savez, on pense souvent que la vitamine D n'a qu'un rôle osseux, ou qu'elle sert à renforcer l'immunité. Mais pour un homme de plus de 60 ans, la vitamine D est bien plus que cela. C'est une véritable clé d'activation, une clé qui permet à votre corps de relancer la production naturelle de testostérone. Cette hormone subtile qui porte en elle la vitalité, le désir, l'assurance et ce petit quelque chose qu'on appelait autrefois le charisme viril. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la testostérone ne disparaît pas simplement à cause de l'âge. Elle diminue, oui, mais souvent parce que notre corps manque de certains appuis essentiels. Et parmi ces appuis, la fameuse vitamine D. Imaginez, vous avez passé votre vie à travailler, à construire, à aimer, à protéger.
Vous avez traversé les hivers, porté les charges, élevé des enfants. Et maintenant que l'âge vous offre enfin un peu de répit, un peu de matin calme avec le café fumant sur la terrasse, les oiseaux dans le jardin, voilà que la fatigue vous colle à la peau. Le désir s'efface, la tendresse se fait timide. Et dans le lit conjugal, on se tourne le dos chacun dans son silence. Mais ce silence, il n'est pas une fatalité. Car parfois, il suffit d'un rayon de soleil. Oui, vraiment. 10 à 15 minutes par jour, un matin lumineux sur le balcon, les mains ouvertes au ciel, une marche dans le parc, sur les quais ou le long du canal. Même dans un petit appartement parisien, un simple geste, ouvrir les volets, respirer profondément, laisser le soleil caresser le visage et les bras. Et voilà, votre peau fabrique la vitamine D, naturellement. Et si vous avez un jardin, un potager à la campagne ou dans une résidence partagée, encore mieux. Sortir cueillir quelques tomates, arroser les salades, discuter avec le voisin en pantoufles, ça aussi c'est un traitement. Un traitement gratuit, agréable, qui ne figure sur aucune ordonnance. Côté alimentation, les produits riches en vitamine D sont à portée de main. Du saumon, du maquereau, un œuf au plat avec un peu de foie, un verre de lait enrichi, quelques champignons revenus à la poêle. Ce sont des gestes simples, des saveurs familières. Et si l'organisme peine à absorber, votre médecin pourra peut-être vous conseiller une supplémentation légère, autour de 1000 à 2000 UI par jour, mais toujours en complément, jamais à la place d'un mode de vie vivant. Et ce qui change une fois le corps nourri de cette vitamine si précieuse, ce n'est pas qu'un taux sanguin. C'est un homme qui retrouve de l'allant, une humeur plus stable, une envie de sortir, de rire, de tendre la main vers sa compagne. Non plus par devoir, mais par désir vrai. Souvenez-vous, la testostérone, ce n'est pas qu'un chiffre sur une feuille d'analyse. C'est la musique intérieure d'un homme. Son rythme, son envie d'aimer, son plaisir de vivre. Et la vitamine D dans cette partition est la première note. Une note pleine de promesses et de renouveau. Si ce que je viens de partager vous parle, si vous sentez que ces mots trouvent un écho en vous, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pas pour accumuler des vues ou des chiffres, mais pour que l'on continue ensemble ce chemin vers une vie plus douce, plus vivante, plus digne de l'homme que vous êtes. Et surtout, ne manquez pas ce qui vient juste après. Nous allons parler d'un allié discret mais essentiel, la vitamine B12, ce partenaire silencieux qui soutient vos nerfs, vos sensations, et cette étincelle si précieuse dans la relation de couple. Vous savez, si la testostérone est le carburant qui nourrit la flamme de la virilité, alors le système nerveux, lui, c'est l'étincelle, c'est le déclic. Et passé 60 ans, ce système qui nous a fidèlement accompagnés pendant des décennies commence parfois à ralentir. On sent que le réflexe devient moins vif, que dans les moments intimes, le corps ne répond plus toujours, que le désir est là, mais la sensation, elle s'estompe, comme un vieux poste de radio grésillant incapable de capter une fréquence claire. Et très souvent, la source de ce brouillard sensoriel, c'est une simple carence en vitamine B12. Cela paraît banal, presque trop simple. Et pourtant, la B12 joue un rôle fondamental dans la conduction nerveuse, en particulier dans les zones les plus sensibles de notre anatomie masculine. Si elle vient à manquer, la transmission entre le cerveau et le corps devient incertaine. Les nerfs sont moins réactifs, la circulation moins fluide, et la connexion, au sens propre comme au figuré, devient difficile. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'un grand nombre de seniors en France, tout comme ailleurs, sont carencés en B12 sans même le savoir. Ce n'est pas une question de malbouffe. Avec l'âge, notre estomac perd simplement en efficacité. Certains traitements, ou le fait de suivre un régime végétarien ou végétalien sur le long terme peuvent aussi freiner l'absorption de cette vitamine. Résultat, la fatigue s'installe, les fourmillements apparaissent dans les mains ou les pieds, les douleurs dans la nuque, la libido qui s'efface, et parfois même une certaine indifférence émotionnelle dans l'intimité. On pense alors que c'est le poids de l'âge, qu'il faut l'accepter. Mais non, ce n'est pas une fatalité. C'est un signal. Et surtout, c'est réversible. Il suffit parfois de peu, une prise de sang, un ajustement alimentaire ou une supplémentation adaptée pour que tout change. Le corps est plein de ressources même après 60, même après 70. Il suffit d'y prêter attention, de lui parler doucement, de l'écouter comme on écouterait une vieille mélodie oubliée et vous verrez, il répondra. La première chose à faire, mon ami, c'est de jeter un petit coup d'œil à votre assiette de tous les jours. Est-ce que vous y trouvez encore des aliments riches en vitamine B12, foie de volaille, œufs fermiers,
thon sardine, fruits de mer produits laitiers, ce sont des aliments simples que vous avez sûrement connus dans les repas familiaux du dimanche ou les marchés de votre enfance. Mais avec l'âge, les régimes trop restrictifs ou tout simplement la baisse d'appétit, on en consomme de moins en moins. Et si vous êtes végétarien ou que vous ressentez souvent des picotements dans les mains, des raideurs dans la nuque ou que la sensibilité intime semble s'atténuer, alors n'attendez pas. Un simple test sanguin peut révéler une carence en B12. Et s'il le faut, votre médecin vous prescrira peut-être un complément léger ou quelques injections. Ce n'est ni douloureux, ni compliqué, mais c'est précieux, car la vitamine B12 n'est pas qu'un nutriment. C'est un véritable pont entre l'esprit et le corps, entre ce que l'on ressent dans la tête et ce que l'on perçoit dans la peau. Avec suffisamment de B12, le sang circule librement, les nerfs retrouvent leur vivacité, les sensations redeviennent nettes. Et cette joie discrète, tendre, profonde, celle d'un moment d'intimité partagée, revient, pas comme un exploit, mais comme une grâce, une chaleur retrouvée, un lien vivant doux, presque juvénile. Et une fois que cette flamme intérieure est rallumée, il ne reste plus qu'une chose à ne pas oublier: le sang. Car c'est lui le grand messager, le fleuve intérieur qui transporte tout, les nutriments, les hormones, les élans du cœur, jusque dans les coins les plus sensibles de notre corps. Après 60 ans, ce fleuve ne coule plus toujours aussi bien. Les radicaux libres, ces petites molécules qui accélèrent le vieillissement, attaquent silencieusement les parois des vaisseaux. Les artères se raidissent, la circulation devient paresseuse, parfois même incomplète. Et c'est là, dans ce manque de fluidité, que résident bien des difficultés intimes. Cette impression que le haut commande, mais que le bas n'écoute plus. Une gêne que tant d'hommes taisent par honte ou par résignation. Mais il existe un allié fidèle, souvent sous-estimé, et pourtant redoutablement efficace, la vitamine E. On la connaît pour ses vertus antioxydantes, mais peu savent qu'elle joue aussi un rôle essentiel dans la souplesse des vaisseaux sanguins. Elle les rend plus élastiques, plus réactifs. Elle facilite la circulation jusque dans les zones les plus fines, les plus délicates, notamment celles impliquées dans l'érection. Elle irrigue, nourrit et redonne de la vie aux tissus, comme une pluie fine au printemps qui réveille les fleurs oubliées. Et cela, vous pouvez le cultiver au quotidien. Non pas avec des médicaments coûteux, mais dans votre assiette une poignée de graines de tournesol, quelques amandes croquantes, un filet d'huile d'olive vierge sur vos légumes, une tartine d'avocat au petit déjeuner. Ce sont des gestes simples, gourmands, ancrés dans la culture culinaire française. Et pourtant, ils font toute la différence. Ce dont vous avez besoin, cher ami, ce n'est pas seulement du sang qui circule, mais d'un sang de qualité fluide, riche, vivifiant. Et c'est exactement ce que la vitamine E permet: une meilleure fluidité, une meilleure oxygénation, une vraie relance intérieure. D'ailleurs, une étude récente menée au Vietnam, à l'hôpital Binh Dan, en partenariat avec l'Institut de médecine appliquée, a démontré que les hommes de plus de 60 ans supplémentés pendant 3 mois en vitamine E combinée au sélénium ont connu une nette amélioration, une durée d'érection prolongée, une meilleure qualité du sperme et une récupération plus rapide après l'intimité. En clair, la vitamine E ne vous aide pas seulement à être plus fort, elle vous aide à être plus endurant. Et à notre âge, c'est souvent ce que l'on espère secrètement: garder une bonne santé, un moral joyeux, et surtout cette fierté intime, celle de rester un homme entier dans le regard de la femme qu'on aime depuis des décennies. Parce qu'au fond, il n'y a rien de plus précieux à ce stade de la vie que de se sentir encore capable. Pas comme à 30 ans, non, mais capable d'être la vraie, présent, vibrant. Et pour cela, aux côtés de la vitamine D et de la B12, il y a ce petit gardien silencieux qu'il ne faut pas oublier, la vitamine E. On la sous-estime, cette petite vitamine. Elle est discrète, mais elle veille. Elle protège vos vaisseaux sanguins, elle ralentit les effets de l'âge, elle assouplit les parois artérielles pour que le sang circule sans effort, surtout là où c'est le plus nécessaire. Parce qu'on ne cherche pas juste à faire battre le cœur, on veut que le sang nourrisse l'émotion, qu'il ravive la chaleur, qu'il redonne cette énergie chaude dans le bas-ventre, celle qui dit silencieusement « je suis encore là ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut nourrir ce gardien chaque jour avec des gestes simples. Le matin, au lieu d'un simple morceau de baguette beurrée, pourquoi ne pas ajouter quelques graines de tournesol grillées, une poignée d'amandes, quelques noix croquantes à grignoter pendant que le café refroidit, un peu d'avocat sur du pain complet ou une cuillerée d'huile d'olive vierge sur votre salade du midi.
avec des épinards frais, un peu de mâche, quelques tranches de betterave. Tout cela, ce sont des trésors de la nature bourrés de vitamine E, d'oméga 3 et de fibres. Et surtout, cela fait partie de notre culture. C'est du plaisir à la française. Et si malgré tout votre alimentation ne suffit pas, ou si votre organisme peine à absorber correctement, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Une petite supplémentation douce autour de 200 UI par jour peut parfois suffire. Mais attention toujours sous avis médical, surtout si vous prenez des anticoagulants. La prudence est une forme de sagesse. Non, la vitamine E n'est pas une baguette magique, mais utilisée avec bon sens, elle peut faire des merveilles. Beaucoup d'hommes témoignent après quelques semaines d'un retour de sensation, d'un regain d'énergie. Et parfois, ce sont leurs épouses qui le disent mieux que personne, leur regard a changé, moins inquiet, plus lumineux, comme si quelque chose s'était réveillé. Et ce quelque chose, c'est vous. Environ 200 UI par jour suffisent dans la plupart des cas. Mais attention, ne vous supplémentez jamais sans l'avis de votre médecin, surtout si vous suivez un traitement anticoagulant. Mieux vaut la prudence que le regret. La vitamine E, ce n'est pas une potion magique, mais prise avec régularité dans un mode de vie équilibré, elle peut vraiment transformer votre quotidien. Certains hommes, après quelques semaines d'alimentation adaptée, sentent leur énergie revenir, cette chaleur douce au niveau du bas-ventre, une clarté dans l'esprit. Et surtout, ce qui touche le plus, c'est le regard de leur compagne qui change, moins inquiet, plus tendre, comme si elle retrouvait l'homme qu'elle avait toujours aimé. Mais il y a une chose que je dois vous redire, et qui est essentielle, aucune vitamine, aucun aliment, aussi bon soit-il, ne remplacera le mouvement. Sans mouvement, tout s'endort. Un peu comme un champ sans soleil ni pluie, il finit par se faner. À partir de 60 ans, les muscles fondent doucement, les artères se rigidifient, les hormones diminuent, et c'est là que l'activité physique devient notre meilleur allié. Un médicament naturel gratuit et sans effet secondaire. Pas besoin de salle de sport ni d'haltères. Ce qu'il vous faut, c'est 20 à 30 minutes par jour. Une marche lente dans le jardin, une promenade au parc, ou simplement faire quelques pas dans votre cour ou sur votre balcon. Se tenir droit, respirer profondément, laisser le sang circuler. Ce sont de petits gestes, mais ils réveillent tout le cœur, le cerveau, le plaisir. Je sais que beaucoup d'hommes pensent « à mon âge, ce n'est plus la peine ». Ça ne changera rien. Mais regardez autour de vous, il y a des papys de 75 ans qui marchent encore fièrement avec leur petit-fils au marché, qui sourient à pleines dents. Et d'autres, à peine 62 ans, qui restent assis toute la journée, les yeux éteints. La différence, elle ne se fait pas dans les os, elle se fait dans l'attitude, dans la façon dont on traite son propre corps. Et parmi tous les muscles à entretenir, il y en a un que peu de gens connaissent. Et pourtant, il est capital pour nous les hommes. C'est le périnée masculin. Ce muscle discret, situé entre l'anus et les testicules, joue un rôle majeur. Il contrôle la miction, soutient les organes pelviens et participe directement aux fonctions sexuelles. S'il est affaibli, on peut souffrir de fuites urinaires, de perte de tonicité et même de troubles érectiles. Mais bonne nouvelle, on peut le renforcer très facilement, sans matériel, sans effort. Voici comment faire. Il suffit de contracter ce muscle comme si vous vouliez retenir une envie pressante d'uriner. Serrez pendant 5 à 7 secondes, puis relâchez. Recommencez 10 à 15 fois. Vous pouvez le faire assis debout dans le métro en préparant votre café du matin. C'est discret, gratuit et redoutablement efficace. Chaque contraction est comme un message à votre corps « Je suis encore là, je me reprends en main, je prends soin de moi ». Et en contractant doucement le périnée chaque jour, alors vous ne faites pas qu'exercer un muscle. Vous renforcez ce noyau intime, cette fondation silencieuse qui constitue la base même de la virilité. Pas celle des apparences, mais celle du cœur, de la présence, de la profondeur. À notre âge, on ne court plus après la performance. Ce n'est plus la course de la jeunesse. Ce qui compte maintenant, c'est la souplesse du corps, la joie simple dans l'esprit, et surtout la dignité d'un homme qui reste debout dans le regard de celle qu'il aime. Et croyez-moi, ce n'est pas dans les livres de médecine, ni dans les traitements miracles qu'on trouve l'essentiel. L'essentiel, il est dans la manière dont on traite son propre corps jour après jour. Un corps respecté, nourri avec bonté, écouté avec patience, finit toujours par vous le rendre. Avec un pas plus léger, un regard plus clair, un cœur plus vivant. Peut-être que ce n'est qu'un petit déjeuner complet, pris au soleil.
Une marche tranquille entre les arbres le long d'un canal ou sur une vieille route de campagne. Ou bien ces 5 minutes en silence à respirer lentement sur le banc du jardin pendant que le chat dort et que les feuilles frémissent. Tout cela, ce ne sont pas de petits riens. Ce sont des actes d'amour envers soi-même. On nous a trop souvent dit que vieillir, c'était renoncer, que le désir allait s'éteindre, que le corps allait se fermer. Mais non. Vieillir, c'est avoir enfin le droit de vivre en pleine conscience, d'écouter, de choisir, de préserver ce qu'on a de plus précieux, le lien, le souffle, le plaisir d'être vivant. Et vous savez quoi ? Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, alors cela veut dire une chose, vous n'avez pas renoncé. Vous êtes prêt à agir, pas pour redevenir un homme de 30 ans, mais pour rester un homme pleinement profondément à 65, 66 ou 80 ans. Alors commencez demain. Le matin, ouvrez les volets. Respirez profondément, marchez. Contractez ce muscle invisible, mangez de vraies choses et surtout regardez votre corps, non pas avec crainte, mais avec confiance. Il n'y a pas de remède miracle, mais il y a des chemins vrais, durables humains. Et je serai là à vos côtés pour continuer à les parcourir avec vous. Si ce message vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, alors je vous invite à vous abonner. Et si vous pensez que cela peut aider un frère, un ami, un voisin, partagez cette vidéo. Car parfois une simple parole transmise avec le cœur peut réveiller la lumière chez quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à très bientôt pour une nouvelle étape ensemble dans cette belle aventure qu'est vieillir avec force, tendresse et fierté. Et si vous prenez le temps chaque jour de marcher, de respirer, de contracter doucement ce muscle discret qu'on a trop longtemps ignoré, alors peu à peu, jour après jour, vous sentirez quelque chose de nouveau, ou plutôt quelque chose de familier, revenir le sang qui circule mieux, le désir qui renaît, l'élan du cœur, et surtout la sensation d'exister à nouveau pleinement comme un homme debout, aimé, respecté. S'il y a une chose que je veux vous dire là maintenant, c'est ceci. Ne laissez jamais personne vous dire que la vieillesse, c'est la résignation. Faites de vos années à venir un chapitre dont vous pouvez être fier. Qu'à chaque regard de votre compagne, vous sentiez ce respect discret, cette tendresse profonde. Et que chaque matin dans le miroir, vous puissiez vous sourire avec sincérité en vous disant « Je suis encore là, je suis encore moi ». Le courage, la vitalité, la virilité, tout cela ne disparaît pas avec le temps. Elles attendent simplement d'être réveillées. Par vos choix, par vos gestes, par votre façon de vivre. Et si vous êtes encore là à m'écouter jusqu'à cette dernière minute, alors je vous remercie du fond du cœur. Car cela signifie que vous avez déjà commencé ce chemin non pas parce que vous craignez l'âge, mais parce que vous avez choisi de vivre autrement, avec attention, avec douceur, avec amour pour vous-même. Alors, à partir de demain, mangez de vrais repas, dormez paisiblement, sortez, prendre l'air, marchez tranquillement, renforcez votre périnée avec constance, exposez votre peau à la lumière du matin. Vous verrez, le changement viendra, sans fracas, mais avec puissance. Dans chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque regard échangé. Et si ce message vous a parlé, si ces mots ont touché quelque chose en vous, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne, pour qu'on continue ensemble cette belle aventure d'une vie pleine, consciente et vivante, après 60 ans. Partagez aussi cette vidéo avec un ami, un frère, un voisin. Parfois un simple clic peut changer, une vie allumer une lumière là où il n'y avait que silence. Merci pour votre écoute bienveillante. On se retrouve très vite pour une nouvelle page, une nouvelle respiration sur ce chemin du bien-être, du lien et de la fierté retrouvée. Je vous souhaite une journée douce, pleine de lumière et une soirée paisible, chaleureuse, aux côtés de celles qui partagent encore et toujours votre histoire.